Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes on est quand? Le mercredi 10 janvier. Quand vous regardez cette vidéo, parce que moi on est le mardi 9. Voilà. C'est pour ça que j'ai toujours un peu de mal, parce que la première partie du vlog, je l'enregistre la veille. Mais ça va venir, Parce que les vlogmas, j'enregistrais tout le même jour, en fait. Voilà. Là, j'ai un petit peu remodifié. Je suis revenue à la même séquence que le mois de novembre. Voilà. Alors, est-ce qu'on parle objectif aujourd'hui? Eh bien, oui. Hein? Alors, le châle de Steph. Le ange ou démon. Donc, objectif, terminer la section 1. Il me reste 50 rangs, donc c'est faisable. Voilà. J'ai hâte d'insérer la deuxième couleur qui va aller trop bien avec. En plus, j'ai pas fait exprès de sortir ce Progress Keeper, mais il va aussi très bien avec. Voilà. Trop beau. J'adore le bleu avec l'orange, le jaune et le rose. Je trouve que c'est trop beau. Je suis sûre que même avec un vert comme ça pourrait être trop beau. Ouais, en fait, le bleu, c'est beau. Avec tout. Parce que pour celles qui aiment le noir, le bleu et noir, c'est très beau aussi. Ça fait très bien ressortir. Alors, voilà donc le coloris pour l'instant. Hein. Donc, pour rappel, c'est... Est-ce que j'ai l'étiquette de Christelle? Non, je sais pas ce que j'en ai fait, si elle est là. Hop. Donc, c'est le coloris Vacances à la mer qu'elle avait sorti cet été lors d'une box. Pour son petit châle, elle avait fait un petit cal cet été d'un châle Drops, il me semble. Et ça, c'était le coloris d'une des deux box. Enfin, un des deux coloris, l'autre, je crois que c'était un rose, il me semble. Donc, voilà, le Vacances à la mer. Il est magnifique. Voilà. Donc, objectif, finir la section 1. Ensuite, objectif numéro 2. Il y a du vent. Est-ce qu'il neige encore? Ouais, ça floconne. Objectif numéro 2. Est-ce que je dis séparer corps et manche? Oh, j'aimerais bien. Séparer corps et manche. C'est de la grosse laine, hein, ça va aller très vite. Hein. J'ai fait ça en quoi? En 1 heure hier à peu près. Allez, soyons folles. Objectif du jour, séparer le corps des manches. Si je faisais un gilet en 1 semaine. D'ailleurs, en parlant de ça, je voulais que vous me challengiez. J'ai envie que vous me donniez un challenge. Donc dites-moi en commentaire un truc que vous voulez que je fasse. Genre, voilà, un gilet en 1 semaine. Là, je vais faire 24 paires de chaussettes en 2024. Mais ça, c'est moi qui l'ai choisi. Mais vous voyez, un challenge dans le même genre. Voilà, challengez-moi. Dites-moi ce que vous aimeriez que j'essaie de faire. Voilà. Alors ne me dites pas ne pas tricoter pendant une journée, là c'est pas possible. Là non, je refuse le challenge. Mais voilà, j'ai envie que vous participiez un peu plus à ma chaîne et qu'on s'amuse et qu'on partage et voilà, et accepter vos petits défis, ça me plairait. Donc s'il y en a plusieurs qui me plaisent, je les ferai les uns après les autres ou en même temps selon ce que c'est, on verra. Donc voilà. Donc je vais essayer de séparer corps et manche aujourd'hui. Donc de finir le raglan. Voilà. Je pense que c'est faisable. Parce qu'il va passer en prioritaire. Ouais. On va voir. Ensuite, challenge. Objectif numéro 3. Terminer mon hortensia.
Donc, il me reste juste le col à faire. Hein. J'ai quoi, 5 cm de côte à peu près. Peut-être je vais en faire un peu plus. Je verrai. Je verrai comment il me monte. Faut pas que ça fasse trop parce que avec... je sais pas si un col roulé, ça ferait bien avec la petite patte de boutonnage. Je verrai. Mais je vais le monter. Je vais le monter. J'en suis à là de ma deuxième galette. J'ai même pas usé 2 galettes. Donc moins de 900 mètres. C'est très économique, hein, la Plotulopie. Et en plus, la galette, ça coûte quoi, 7 € à peu près, en fonction de là où vous l'achetez. Donc c'est un pull qui me revient à moins de 15 €. Top. Et en plus, très chaud. Voilà. Il me reste combien de grammes pour l'instant? 30 grammes. Donc j'ai utilisé 170 grammes pour faire le pull pour l'instant. Franchement, très économique. Alors oui, après, forcément, on fait pas de nœud puisqu'on frotte, on feutre, donc on raccroche les fils les uns aux autres. Et du coup, il n'y a aucun nœud, aucun fil à rentrer. Donc ça aussi, on gagne du fil forcément. Voilà, mon pull Hortensia. J'ai trop hâte de le porter. Je sais pas du coup si je vais le laver ou quoi. Parce que si je vais le laver avec la neige, il va mettre une semaine à sécher. J'ai pas envie de le laver, j'ai envie de le porter. Voilà, je verrai. Je verrai si quand il est fini, il tombe bien ou s'il a besoin d'un petit lavage, blocage pour étirer un petit peu les manches par exemple ou... Enfin si, normalement la Plotulopie elle a besoin d'être lavée. Voilà, donc il va falloir y passer au lavage. Je suis triste, je veux mettre mon pull. Bon, d'abord le finir. Ensuite et enfin, dernier objectif, le petit pull Solar Flare. Hop. Donc, avancer sur le corps. Hein. Il me faut donc 20 cm sous emmanchure à peu près. 9 pouces 75. Et très exactement. Donc, je sais pas. Est-ce que je suis capable de faire 20 cm en une soirée? Je pense pas. Même si c'est un petit pull, on a quand même 250 mailles à peu près. Donc voilà. Au moins bien avancé. Peut-être faire la moitié du corps aujourd'hui. Voilà. On verra ce soir comment le tricot avance. Bon, bien voilà pour aujourd'hui. Hein. J'ai aussi avancé la chaussette de Stéphanie. Donc le pied est lancé, il est écrit. Donc il ne me reste plus qu'à le tricoter. Voilà, donc objectif, peut-être finir le pied aujourd'hui. Comme ça, demain, j'attaque l'écriture du talon. Voilà. Objectif aussi, peut-être prendre le châle Petite Fée. Je ne l'ai pas pris hier. Le filage non plus. Oh là là là. Bon. Il va falloir que... Mais ça, c'est le problème des, des tricots que j'adore. Parce que les deux, là, les deux castanes d'hier, j'avais pas envie de m'arrêter. Mon pull, c'est pareil. Mais là, du coup, je vais avoir le pull en moins. Donc demain, j'aurai encore plus de temps pour filer et tricoter le châle Petite Fée. Voilà. Demain d'ailleurs, est-ce que je castonne demain? J'aurai 1, 2, 3, 4, 5 en cours. Non, 5 ça c'est en vrai. En vrai, voilà, 5. Un le matin, 3 pendant le live et 1 le soir. Parfait. Voilà. Et bien sûr, je vous laisse pour l'instant et je vais aller tricoter, enfin mettre la vidéo d'hier en ligne déjà et aller tricoter. Voilà, salut! Bonjour, on se retrouve pour clore ce petit quotidien numéro 10. Donc je vous retrouve dans mon joli pull tout en jacquard que j'adore parce qu'il fait -5 aujourd'hui.
Il est 9 h et il fait -5. Voilà. Alors, on a toujours de la neige. Il n'a pas reneigé depuis hier. Mais bon, là, il fait -5 et clairement, il fait trop froid pour qu'il... Enfin, pas trop froid pour qu'il neige, mais on voit que c'est pas humide, quoi. Donc, logiquement, il ne devrait pas neiger pour le moment. Mais du coup, -5, ça, bah, la neige, elle reste. Voilà. Alors, c'est très joli, hein. Par contre, aujourd'hui, il faut que j'aille sur le marché. Donc, j'espère que ça glisse pas trop dehors. Mais je vais vite fait juste chercher quelques oignons, des petites pommes de terre, des petites carottes, du fromage et je rentre vite, vite, vite. Voilà. Alors, eh ben, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Donc, tout d'abord, on commence par quoi? Allez, on va commencer par les tests. Test donc ange ou démon que je fais pour Stéphanie. Donc voilà ce que j'ai fait hier et j'ai bien avancé hein, parce que j'ai fait, je pense qu'au niveau rang, ouais j'ai fait à peu près le même nombre de rangs qu'avant-hier, mais sur plus de mailles. Et c'est trop trop beau, j'adore. Donc là j'ai fini la section 1. Donc la section 1 c'était la section jersey avec ce petit trou sur le côté jusqu'à répéter jusqu'à avoir 61 mailles. Voilà, voilà. On fait sur le côté donc toujours un petit taille corde hein, comme je vous avais montré hier. Hop, mon petit taille corde. Alors qui est très joli mais qui pour l'instant roulotte. Ah, il est embêtant ce taille corde, il veut pas se mettre bien. Ça se mettra bien au blocage je pense. Voilà, donc voilà. Bah, pour l'instant, à part admirer la jolie couleur de Christelle Tricotte, c'est pour ça que j'ai choisi ce bleu sur le jersey parce que je me suis dit ça va super bien aller. Et l'orange, je vais le garder pour la dentelle. Voilà, pour les parties dentelle. Donc, pour rappel, c'est le coloris Vacances à la mer. Magnifique. Franchement, je l'adore. Je le tricote en 3,5. Et le tissu, oups, pardon pour le bruit des aiguilles. Le tissu est vraiment très très bien. On voit super bien, je trouve, la définition des mailles. Et les couleurs. Wow, une tuerie. Une tuerie. Est-ce que ça me va le bleu? J'espère que oui, parce qu'avec tout ce que j'ai de bleu. Est-ce que si un jour on me dit que le bleu me va pas, est-ce que je continue à en tricoter ou est-ce que j'arrête? Un gros dilemme. Je crois que je continue, je m'en fiche de l'apparence. Et vous, dites-moi, est-ce que si votre couleur préférée ne vous va pas autant, est-ce que vous continuez à la tricoter ou pas? Moi, je m'en fiche, je continuerai. Pour la vie. Le bleu et moi, c'est pour la vie. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Voilà, il est magnifique ce bleu. J'adore. J'adore. Donc voilà, eh bien, je vais enlever mon petit Progress Keeper. Comme ça, demain, vous verrez ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je pense que je vais avoir le temps de l'avancer un peu plus, hein, parce qu'il n'y a pas live. Hop, voilà. Voilà. Alors, je recompte bien, voir si j'ai bien fait tous les rangs. 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Ah bah non, et j'ai que 58 mailles les gars, il m'en manque 3. Il faut que je fasse encore 6 rangs. Bon, ça va, je vais les faire aujourd'hui large. Voilà. Ah, vous voyez comme ça tourne.
On dirait qu'il est en train de nous faire un petit bec de canard là en bas. Voilà, voilà. Donc voilà pour super agréable à tricoter. Steph, tu peux te rassurer, jusqu'à maintenant tout va bien. Ton châle est très agréable à tricoter, il est très beau. On va continuer et tout faire pour le sortir pour son anniversaire. Ensuite, deuxième en cours. Alors, on a dit on continue avec les tests. Donc, mon gilet pour Malorae Design. Alors, je voulais séparer corps et manches pour mon objectif, j'ai pas réussi. Il me manque 10 rangs. C'est pas énorme, mais bon, voilà ce que j'ai fait. J'ai quand même bien avancé, hein. Voilà ce que j'ai fait donc hier. J'ai déjà une belle hauteur quand même hein, de gilet. Là, hop, je vous le mets à l'envers, hein, comme ça vous verrez mieux. Ah, c'est trop beau, j'adore. Voilà, donc il me manque 10 rangs. Ensuite, je sépare le corps des manches. Et après, je ne commence pas le corps aujourd'hui, je fais une manche. Voilà. Parce que j'ai déjà utilisé tout ça de mon premier cake. Je vais peser, voir combien il me reste. Oups, pardon. Oh, j'ai fait plein de bazar. Normalement, sur un pull en fingering, j'utilise 100 grammes. Avec 100 grammes, j'arrive à séparer le corps et aller à peu près ici. À peu près à la ligne de losange, là. Là, j'ai un petit doute. Parce que bah, c'est de la déca. Et donc, mon cake, j'ai l'impression qu'il file vite. Alors, combien il me reste? Oh, bah ça va, il me reste 50 grammes. Ah, bah si, en fait, ça va. Ça va aller. J'ai utilisé que moitié d'un cake, là. Donc, avec l'autre moitié, je vais largement réussir à séparer corps et manche. Puisqu'il me reste que 10 rangs. Et à faire... Eh ben écoutez, je vais finir le cake aujourd'hui. Là. Et comme ça, après, j'attaque une manche. Voilà. J'ai commencé par mes manches. Comme ça, je passerai toute ma laine dans le corps à la fin. J'adore faire comme ça. Alors, plusieurs avantages à tricoter les manches d'abord. C'est que d'une, on finit pas par les manches, puisqu'en général, on déteste faire les manches. Surtout qu'il faut en faire deux à la suite. Donc moi, j'ai séparé et faire les manches de suite. Deuxième avantage, c'est qu'on peut terminer le corps quand on... Ah, faut que je regarde. Est-ce que j'ai une patte de... Oh, non, il ne faudra pas que je fasse comme ça. Parce que je vais avoir une patte de boutonnage, je pense, à faire. Et donc, il va falloir qu'il me reste un peu de laine. Donc, je me prévoirai peut-être 50 grammes pour la pâte de boutonnage. Et j'ai peur donc d'être juste niveau laine. J'espère que ça va le faire. Sinon, je ferai ma pâte de boutonnage avec une déca contrastante. Pourquoi pas? Est-ce qu'avec ça, ça pourrait aller? C'est le reste de mon bonnet. Si je fais toute la bande de boutonnage, moi je dis pourquoi pas. Pourquoi pas? Ça pourrait être très sympa. En espérant avoir assez du coup. Parce que là, je suis mal si j'ai pas assez. Bon, je verrai bien en fonction de ce qui me reste de fil. Malorae conseille 35 cm de corps. Moi, clairement, je vais pas aller à 35 cm de corps. Elle dit quoi? 35 cm plus combien de côte?
35 plus 6 cm de côte, ça fait 41, c'est beaucoup trop pour moi. Je pense que je vais faire 30 et 6, ce sera largement suffisant. Voilà, voilà. Et là, on voit bien la couleur. Alors, bleu pétrole, vert canard, l'éternelle question qui nous a occupé hier pendant le live. Moi, je dis bleu-vert. Voilà, c'est un bleu mélangé à du vert. Bleu pétrole aussi, on peut dire. Ouais. Et vous êtes toutes départagées. Personne ne me dit c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y en a, ils me disent bleu canard. Mais pour moi, un canard, c'est pas bleu. Le col vert, il a le col vert. Donc pas bleu. Hein. C'est trop beau. J'adore. Et regardez-moi ce raglan. Oh, il est magnifique. J'aime beaucoup les raglans. Je trouve que sur un pull ou un gilet, le raglan, ça fait tout. Bah quand c'est une construction raglan. Parce que quand c'est un yoke, non, forcément. Mais une construction raglan, oh, j'ai envie de faire plein de pulls tout simples en jersey comme ça ou en brioche et de m'éclater sur les raglans. Faire des raglans plus ou moins épais et avec différents points à l'intérieur. Il va falloir que je retricote plein de pulls. Donc voilà. Donc demain, j'espère que vous verrez une manche. Voilà, voilà donc pour le Sidalcea de Malorae Design. Ensuite, le pull pour la choupette. Hop. Il a bien avancé, je suis contente. Maintenant, donc, du coup, je le prends le soir. Alors, forcément, le soir, je tricote plus vite que pendant le live parce que pendant le live, on discute, je réponds aux questions, je lis les commentaires. Donc, mon rythme de tricot n'est pas le même et c'est bien normal. Hein. Donc, le soir, je me rattrape. Le soir, j'ai pas de téléphone à côté de moi, j'ai pas de réseaux sociaux, je regarde une vidéo et la seule chose qui m'arrête, c'est pour remettre une vidéo après en route. Voilà. Et donc, voilà l'avancée. Il est trop beau. Je l'adore. Je l'adore. Donc, j'ai vérifié 9 inch 75, ça fait 24 cm à peu près. Donc 24 75 je crois, un truc comme ça. Donc je vais faire 24 cm et demi. Voilà, voilà. Donc là je suis à... Alors je sais pas si j'ai bien réussi à, à mesurer parce que mes mailles sont toutes serrées sur les aiguilles. Je suis à 9 cm. Donc encore un petit bout à tricoter. Voilà. Que c'est beau. Je vous montre le derrière. Hop. Ah bah là, oui, forcément, vous voyez encore moins puisque du coup, hop. C'est pas évident de montrer un pull quand les mailles sont toutes serrées sur les aiguilles. Voilà, là, vous l'avez bien. Voilà, voilà, donc encore une quinzaine de centimètres à faire. Donc, est-ce que je me donne... on verra les objectifs plus tard. Là, pour l'instant, je vous montre. Je vous laisse admirer la beauté encore des teintures de Christelle. Magnifique. C'est vraiment trop, trop beau. Voilà, voilà. Ensuite, il me reste quoi?
Donc j'ai avancé le pied de la chaussette de Stéphanie, mais je vous montre pas. Dis donc, incroyable, j'ai réussi à faire 2 rangs. Donc voilà mes 2 rangs. Donc là il m'en reste, je crois que j'en ai fait 8. C'est ça, donc il me reste 6 rangs à faire. C'est long. Je sais pas si je vais le prendre aujourd'hui ou pas, je verrai. Peut-être 2 heures. 2 heures, ça me fait 2 heures de moins. Sur mes autres tricots, c'est embêtant, hein. Lui, c'est pas le principal, donc non, je le prendrai pas. Ou alors, je le prends si je vois vraiment que j'ai bien avancé la journée et que vers 17 heures, à voir si je peux le reprendre. Donc voilà, il me reste 6 rangs, donc normalement, dans 3 jours, cette section sera finie. Oh, c'est long. C'est vraiment long, hein. Bon, ça va que je sais qu'il va être très beau. Et que j'abandonne pas un tricot en cours. Voilà. Voilà donc pour le châle Petite Fée qui avance tranquillement, mais sûrement. Ensuite, et enfin, attention, j'ai terminé mon pull. Oui, ça y est, il a un col, il a des côtes, il a des manches, il a tout ce qu'il faut. Non, il n'a pas tout ce qu'il faut. Il va aller prendre un petit bain là. Puis ensuite, un petit blocage. Et après, il faudra que je trouve 3 boutons. En fait, c'était 3 parce que quand on fait le col, en fait, on refait une boutonnière. Hop, pour pouvoir le fermer comme ceci. Et je l'ai essayé hier en live parce que je me suis dit, il est hors de question que j'ai froid avec de la Plotulopie, on est d'accord. Donc, je me suis dit que potentiellement, vu qu'on pouvait continuer les boutonnières, je me suis dit pourquoi ne pas faire un grand col cheminé en poursuivant en fait les boutonnières et en faisant plus que 3. Et puis, je l'ai essayé à la hauteur recommandée et il allait très bien. Il me monte à peu près jusque là. Donc c'est bien. Du coup, je l'ai arrêté parce que je me suis dit, si je fais une répétition de plus de boutonnière, ça fait 8 ou 9 francs, je crois. Du coup, après, ça allait faire au mauvais endroit. Il aurait fallu que je continue encore plus pour vraiment faire un gros col double ou autre. Donc, j'ai décidé de m'arrêter. Voilà. Là, déjà, il va être bien. Alors, vous voyez qu'il a besoin d'un blocage parce que là, le relevage de maille, ça tire un petit peu. Mais bon, ça c'est à l'intérieur et dans le dos, donc ça se voit pas du tout à haut portée. Voilà, donc je suis trop contente. Il est très beau, il me va super bien. J'ai plus qu'à le bloquer et à lui trouver des petits boutons. Voilà, mon super beau pull en Plotulopie et j'ai utilisé 180 grammes de laine. Je crois que j'ai jamais utilisé aussi peu pour un pull. Pourtant, c'est pas mon premier pull en Plotulopie. Je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'il a été tricoté en 4 et demi? Peut-être. Normalement, c'est une sport. Donc la sport, normalement, je la tricote en 3,75-4. Et là, il a été tricoté en 4 et demi. Alors, est-ce que c'est un peu déjaugé? Non, hein, pas tant que ça. Et puis au blocage, je sais que la Plotulopie, elle va gonfler. Puisque c'est de la pure laine. Hein, donc, ça va bien prendre sa place dans les mailles. Donc, c'est parfait. Voilà. Mon super nouveau pull que j'adore. J'ai trop hâte. Alors, hier, je me suis posé la question, est-ce que je le lave, est-ce que je le bloque? Parce que vu qu'il fait -5,
je le lave et que je le bloque aujourd'hui, on est mercredi, je pense qu'il sera prêt que mercredi prochain. Quoique il est assez léger quand même, hein, puisqu'il est tricoté en 4,5. Du coup, il y a que ça. Bah oui, en plus, il n'y a que 180 grammes de laine. À voir. Bon, de toute façon, il faut quand même que je lui fasse prendre un bain. Parce que, bah voilà, là, le relevage de maille tire un peu. Donc ça, va falloir que je mette bien à plat comme ça. Et puis, bah, que la flotulopie fasse son travail au blocage, c'est-à-dire grossisse un petit peu, que les mailles se mettent bien. Oh, je l'adore, j'adore. Et donc, ce qui est bien, bah, c'est qu'il me reste 2 galettes entières plus 20 grammes. Donc, je pense que les 20 grammes, là, déjà, ça ira dans un jacquard, ça. Je me refais le même? Non, je vais pas me refaire le même. Donc, je pense que ça ira dans un jacquard. Hein. 20 grammes, je pense que j'ai assez pour... Alors, à voir lequel. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce ne sera pas les écureuils, les renards du Into the Wild, parce que ça, je veux absolument les filer. J'ai ma tresse là que je veux filer et je vais la filer bientôt. Je crois que c'est le prochain truc que je mets sur mon fuseau. Et puis il faudra que je trouve aussi les autres coloris du Into the Wild. Donc j'ai une tresse verte aussi pour tout ce qui est feuillage, tout ça. Je ne sais plus comment il est le Into the Wild. Combien de couleurs il faut. Faudra que je regarde. Donc j'ai du orange, du vert. Et pour le fond, je ne sais pas encore ce que je vais utiliser comme fibre. Il faudra que j'aille faire une petite fouille. Voilà. Bah sur ce, moi je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et je vous dis à demain. Salut, passez une bonne journée.